Bonjour à vous, belle âme lumineuse, ici Maître Phare Tarot. Alors aujourd'hui, une vidéo toute spéciale. Pourquoi? Parce que depuis quelques jours, nous sommes en conjonction et cette conjonction est, je dirais, exceptionnelle. J'irai jusque-là parce que personne de son vivant n'a vécu cette conjonction jusqu'à maintenant. Il s'agit de deux planètes lentes qui se sont vraiment approchées l'une de l'autre et dernièrement, elles se touchaient dans le ciel et c'est quelque chose d'exceptionnel, tellement proche ces deux planètes, ce qui est complètement rare de voir ça. La dernière fois, c'était en 1856 et nous sommes présentement en 2022. Alors, c'est une conjonction qui se forme tous les 166 ans et nous avons le privilège de l'avoir au-dessus de notre tête en ce moment. La conjonction dont je vous parle, c'est Jupiter et Neptune. Vous en avez certainement entendu parler. C'est une conjonction extrêmement rare et nous sommes les privilégiés de pouvoir la vivre en ce moment. Ce que je vais vous faire aujourd'hui comme vidéo spéciale, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi cette conjonction, qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Et ensuite, on va se lancer dans un tour astrologique de tarot et d'oracle avec les 12 signes du zodiaque. C'est une première pour moi, alors j'ai très hâte de vous faire tout ça. Allons-y avec la présentation des deux planètes pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est cette conjonction, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Jupiter, on va commencer par Jupiter, c'est une planète qui touche, tout ce qu'elle touche va s'expansionner, va grossir, va croître. Alors, Jupiter, c'est la planète du plus, c'est elle qui va vraiment aider à la croissance. C'est l'expansion. Jupiter, c'est vraiment celle qui amène l'évolution, si je pourrais dire, mais au niveau croissance, au niveau, on expansionne ce qui est déjà là. Donc, on lui donne un souffle pour grandir supplémentaire. Jupiter va représenter tout ce qui est loi, administration, études, voyage, religieux, dogme. Alors, Jupiter va faire croître tous ces domaines-là. Donc, la loi, on va partir de quelque chose, d'une racine, et on va faire croître ces lois-là pour donner un système. L'administration, toutes les petites formules, les méthodes, les méthodologies, l'organisation, pour en venir à quelque chose de plus grand. Alors, ainsi de suite pour Jupiter, c'est vraiment lui qui va impulser l'évolution. C'est aussi une planète qui est reliée aux connaissances. Donc, on fait agrandir notre bassin, on grandit, on va aller en évolution par rapport à nos connaissances lorsque Jupiter est là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une forme de philosophie de vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut mettre en place avec Jupiter pour lui donner le souffle d'expansion? C'est la planète par excellence pour ça. Alors, c'est pour ça qu'elle a une importance et en plus, elle va venir s'arrimer avec une deuxième planète lente pour justement donner une nouvelle saveur. Fait que Jupiter s'approche de Neptune. Neptune, c'est la planète de tout ce qui est rêve, imagination. On fait croître quelque chose dans notre tête sans vraiment faire réaliser les choses, mais c'est vraiment le côté imaginaire. On en rêve, on aspire à quelque chose. Donc, c'est des toutes premières racines. Hein? Tout ce qu'on imagine va être à la base de ce qu'on va mettre en place par après. Neptune est aussi relié à la spiritualité. Spiritualité en général, j'ai pas dit religion, j'ai dit spiritualité. Alors, spiritualité, c'est tout ce qui fait grandir notre être, notre côté humain. Alors, Neptune, c'est vraiment tout ça. Et Neptune, c'est un peu comme la baguette magique qui,
si j'ai quelque chose à effacer pour dépasser des limites, des blocages, quelque chose qui me retient dans un carcan, c'est Neptune qui va me permettre de pouvoir le faire. Alors, Neptune représente aussi tout ce qu'on pourrait dire de insaisissable, les croyances, tout ce qui est mysticisme. Donc, c'est ça, l'imaginaire, c'est dans un espace vraiment éloigné, c'est pas réel, c'est pas tangible, c'est pas matériel, mais ça germe tranquillement. Alors, le fait que Jupiter et Neptune soient ensemble, alors qu'est-ce que je veux voir se dépasser, croître dans ma vie pour vraiment atteindre des nouveaux sommets? C'est ça la conjonction, c'est ça qu'elle va nous permettre de faire. C'est me permettre de grandir, de passer à une autre étape, de dépasser l'imaginaire pour venir l'instaurer dans ma vie. Donc, c'est une brèche qui se trouve de possibilités. C'est vraiment le temps de venir ancrer quelque chose que je veux vraiment voir dans ma vie. C'est le moment qui nous dit, regarde, c'est un détonateur, c'est un déclencheur, tout est là, tout est placé pour toi. C'est le moment de dépasser des limites, d'instaurer des nouvelles choses, de pouvoir atteindre des nouveaux sommets que tu n'avais peut-être pas pensé possible. Alors, c'est une conjonction qui est tout à fait extraordinaire et nos grands-parents ne l'ont pas vécu, nos parents ne l'ont pas vécu non plus. Maintenant, nos parents peuvent le vivre s'ils sont encore vivants. Les grands-parents vont le vivre en fin de vie s'ils sont encore vivants. Mais ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, c'est en 1856. La plupart de ces personnes-là, pas la plupart, c'est certainement toutes les personnes qui l'ont vécu en 1856, ne sont plus de ce monde matériel en ce moment. Et nous avons la possibilité de vivre ça, de dépasser, d'agrandir, de pousser plus loin les limites pour faire exister quelque chose qu'on a dans notre imaginaire, dans nos aspirations, dans nos rêves les plus fous. Alors, c'est ça qui est possible aujourd'hui même. On continue. On est rendu avec les Vierges. Les Vierges, tout se passe en maison 7 pour vous. Conjonction Neptune, Jupiter et Vierge, vous êtes absolument en opposition. Ce qui veut dire que l'opposition, c'est quelque chose qui est vraiment contraire. C'est des énergies qui sont différentes. C'est des énergies qui ne vont pas tout à fait dans la même direction. Ce qui veut dire que vous allez prendre le temps de vous poser. Vous allez prendre le temps de réfléchir à ce qui vous convient pour avancer. Et pour vous, les Vierges, ça va jouer dans le relationnel. Donc, le relationnel est mis de l'avant et vraiment mis sous les projecteurs pour vous. Et relationnel, ça peut toucher toutes les sphères de personnes. Donc, la famille, les proches, les amis, ça peut être les collègues, c'est soi, les autres, c'est la relation. Pour vous, les Vierges, c'est là où ça va vraiment jouer. Et on pourrait dire la phrase qui vous ressemblerait, « Seul, c'est bien, mais à deux, c'est toujours mieux. » Alors, peut-être que vous allez avoir le goût de vous isoler, les Vierges, de faire par vous-même, de rester sur votre chemin de solitude, mais à deux, ça avance vraiment mieux. Alors, relationnel, c'est à mettre de l'avant pour vous. C'est vraiment d'oser aller vers les autres, de vraiment vous connecter avec les gens pour ensuite créer des choses. Parce que si vous le faites par vous-même, ça peut être beaucoup plus long, ça peut être plus ardu. Mais à plusieurs, vous allez avoir la force du groupe. Mais il va y avoir des défis. Donc, pour vous, la conjonction vous amène un peu de défi. Tarot pour les Vierges.
OK. Vierge, signe de terre, signe de réalisme, signe de réflexion. On va aller voir ce qui se passe pour vous ici. Donc, oui, je vous les pars d'un peu plus loin, je vais vous les montrer. On a une carte arcane majeure, c'est le diable. Et 2 cartes de pentacle. La deuxième, c'est l'as de pentacle. Et la troisième, c'est la 9 de pentacle, qui est sortie tout à l'heure pour un autre signe aussi. Alors, c'est parti. Pour vous les vierges, il y a des tentations. La tentation de continuer seul, de faire ce que vous avez toujours fait, de vous fier que sur vous-même, ou d'aller en relation, d'oser ouvrir vers l'autre, d'oser créer avec l'autre. Alors, c'est vraiment la conjonction, ce qu'elle vous amène, c'est ose ouvrir vers l'autre. Mais c'est pas facile. Est-ce que je vais être tentée de revenir à mes anciennes habitudes ou je vais me permettre d'aller un peu plus loin? Vous avez ici l'as de pentacle. L'as, c'est une énergie nouvelle. J'ai envie de, et ici, j'ai envie de créer quelque chose. Parce que pentacle, c'est au niveau du matériel, du concret, du travail, des biens qu'on a. Qu'est-ce que vous avez le goût d'aller chercher, d'acquérir, d'obtenir? C'est une énergie qui dit, écoute, il y a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose proche. Qu'est-ce que tu voudrais avoir? Et la troisième, je vais vous la mettre dans le bon sens. La 9 ici de pentacle. Un coup qu'on a décidé ce qu'on voulait avoir, ce qu'on voulait créer, ce qu'on voulait obtenir, et qu'on a travaillé pour l'atteindre, eh bien, on est content. On peut fêter, on peut être satisfait parce qu'on a réussi à l'atteindre. Donc, vous voyez, la personne n'est pas seule. Il y a 3 personnes relationnelles, les relations. On a créé ensemble, on a travaillé ensemble et on a réussi ensemble. Et c'est là qu'on va aussi fêter en groupe. Alors voilà, c'est ce que la conjonction vous invite à faire. Éléments pour les vierges. OK. Wow! Et que c'est parlant. Désert. Solitude. Les éléments te disent, tu connais le désert, tu l'as marché beaucoup, souvent. Tu connais les recoins, tu connais les dunes, même si il y a des tempêtes de vent qui font déplacer le sable. Tu connais le désert. Tu es paré pour ça. Tu es armé dans le sens que tu as ce qu'il faut pour traverser les déserts. Mais si tu veux aller vers la lumière, ça va te prendre des gens autour de toi. Est-ce que tu vas décider d'ouvrir? Est-ce que tu vas permettre aux autres d'entrer ou tu vas barrer à double tour et continuer de traverser ton désert tout seul? Là est ton choix. Là est la décision. Et l'esprit animal pour les vierges, très rapide. La libellule. La libellule est un signe, un animal magique, un animal de transformation, un animal qui porte énormément de choses, qui porte les secrets. La libellule, transformation, courageusement laisse aller son passé. Et dans la magie de la nature qui est en moi, ma nature solitaire, je trouve ce qui est bon pour moi. C'est là où j'excelle, c'est là où je suis protégée, mais il y a des gens aussi. Les gens, le lotus
qui vous permettra d'atteindre ce qui fleurit autour de vous.